Nous allons donc commencer avec l'aide de Hachem, après l'introduction dans la première vidéo. La première histoire qui est connue dans le Talmud, c'est celle qui est marquée dans le traité Shabbat. C'est-à-dire, page 33b, Rabbi Shimon Bar Yochai était en train de parler avec ses camarades, livré Torah, comme d'habitude. Rabbi aussi et Rabbi Yehuda ben Gerim. Rabbi Yehuda ben Gerim étant fils des parents convertis. Il se trouvait sur l'Empire romain, en Eretz Israël, et Rabbi Yehuda ben Gerim a commencé à parler et faire des éloges sur l'Empire romain, sur le royaume de Esav. Il disait combien cette nation, elle est propre, elle est intelligente, elle est édifiante. Ils nous ont fait des ponts pour mieux circuler. Ils nous ont fait des marchés. Vous savez, on aime beaucoup les marchés, surtout les femmes. Elles aiment aller toujours au marché, marché des fleurs, les marchés des vêtements, des choses, des habits, de la nourriture, et etc., etc. Ils nous ont fait des bains pour se frictionner. Ils nous ont fait tout cela. Donc il a parlé des éloges sur ce royaume de Rome. Rabbi Shimon Bar Yochai, lo yachal lit'apak, il ne pouvait pas supporter ce que Yehuda ben Gerim disait. Il était hacham, Rabbi Yehuda ben Gerim. Vous allez le voir pourquoi. Rabbi Shimon Bar Yochai, de là, on voit qu'il était franc, très franc. La mida du Emet, on peut la percevoir, on peut la reconnaître chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo yachal lit'apak, cela veut dire, c'est un mot qui est très fort, il n'a pas pu supporter de dire des éloges sur cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tous les bains qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Tous les ponts, les autoroutes qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Tous les marchés qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Ils ont fait cela pour leur profit. Ils n'ont pas fait ça pour les êtres humains. Parce que ce royaume-là, c'est Esav. Et Esav, il a envie tout pour lui. Que pour lui. Esav, on le sait très bien, ce qui est marqué dans la Torah concernant Esav, le premier jour qu'il est né, Adam, il était rouge. C'est-à-dire qu'il était hémophile. C'est-à-dire qu'il était sous la planète du rouge. La planète du rouge, c'est la planète Mars, Ma'adim, d'où vient le mot Edom. Edom, c'est le rouge au point où le grand-père est mort, de Esav et de Yaakov, qui sont des frères jumeaux. Abraham est mort, et Yaakov de lui préparer un plat de lentilles rouges. Esav, chasseur, coureur, dans les champs, qui tue, qui amène le gibier, qui faute, comme l'expliquent nos sages. Il revient fatigué des champs, et il voit cette grande marmite, vous le savez, qui était rouge. Il dit à son frère Yaakov, lève la marmite, je vais ouvrir ma bouche grand, et tu vas mettre à l'intérieur, tu vas me gaver comme on gave une oie. Tu vas envoyer dans ma bouche min ha'adom ha'adomazé, de ce rouge. Même pas. Il a dit, donne-moi des lentilles, s'il te plaît. Du rouge. Pourquoi il a deux fois, il cite le mot min ha'adom ha'adom. Qu'est-ce que ça veut dire min ha'adom ha'adom? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la boulimie. Et des fois, quand on a faim et on est fatigué, on peut se répéter, et on répète des fois 2 mots, 3 mots, le même. Mais avec l'aide de Hachem, je voulais expliquer que dans la Torah, il n'y a pas que le sens littéral, qui est d'ailleurs très beau, mais il faut mieux le comprendre. Parce que notre Torah, pour lui donner Kavod Shamayim, pour lui donner l'honneur de la gloire de Hachem Itbarach, ça n'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu il va rester 40 jours et 40 nuits pour écrire ce que Esav il a dit un jour, parce que nous le savons, nous.
que Yaakov il a préparé des lentilles et que Esav il lui demande donne-moi du rouge, du rouge. Ça, nous, on ne le sait pas. Si ce n'est que Moshe Rabbeinu, à Har Sinaï, à Shavuot, pendant 40 jours, il a parlé avec Dieu, que Dieu lui a révélé toute cette Torah que nous possédons. S'il lui a dit de marquer Mina Adom à Adom, c'est qu'il veut dire quelque chose d'autre. Il y a un secret qui s'y cache à l'intérieur. C'est quoi? Avec l'aide de Hachem, si Esav il est rouge ici en bas, c'est qu'il est connecté avec le rouge en haut. C'est ça, Min Ha'adam en haut, Ha'adam en bas. Quand Esav il dit quelque chose, il faut savoir ce que dit Nachmanide. Parce que Nachmanide, ça a été un des premiers qui a révélé le livre de Zohar Kadosh. Comme l'a expliqué dans le Sefer Adorot, Rabbi Yehiel ben Shlomo Alperin, qui a répertorié tous les Tanaïm, les docteurs de la Mishnah, leur vie, leur mort, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur biographie tout court. Que ce soit des Tanaïm, des Emoraïm, il apporte que le premier, c'est Nachmanide, Rabbi Moshe Bar Nachman, qui a vécu la fin du XIe siècle, 12, et qu'il a écrit le commentaire exceptionnel qui est réparti 2, 3, c'est-à-dire Pshat, Midrash et Sod, qui s'appelle le Pirouche Haramban, sur la paracha. Il a écrit aussi des livres sur la Gemara. C'est les Hidouché Haramban, toutes les nouveautés que Ramban a dévoilées, et halachot qu'il a été possède. Le Ramban, il a eu le mérite, il y a qui disent qu'il n'a pas eu le mérite de savoir, mais la tradition, comme on le voit après, que Ramban, on le voit qu'il apporte Sefer HaZohar. D'ailleurs, il a dévoilé le livre du Zohar Kadosh. Et Ramban a dit, parce qu'il a lu le Zohar, que tous les charachim, c'est-à-dire toutes les racines se trouvent dans le ciel, Bachamaï. N'importe quelle herbe qui pousse ici, son shoresh, sa racine n'est pas ici. Quand je parle de racine, c'est-à-dire la vitalité, la vie, l'âme, le malach, le mazal, se trouve en haut. C'est ce que le Ari Akadosh, dans le Shahara Psukim, c'est-à-dire c'est un recueil, un livre, qui s'appelle Shahara Psukim, où il va expliquer minutieusement, kabbalistiquement, les textes des Psukim, de la Bible, selon la Kabbalah, selon le Remez, le sens allusif et le sens ésotérique. Le Ari Akadosh, il a dit, chaque fois qu'apparaît dans la Torah, il n'y en a pas plusieurs, et plusieurs personnages, notamment Avraham, Avraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. Chaque fois qu'apparaît le texte où il double le nom de Moshe, parce que Dieu va lui parler Moshe, Moshe, ou Avraham, Avraham, Yaakov, Yaakov. Il faut savoir quel est le sens. D'après le sens littéral, lorsque, dit Rashi, lorsque Dieu aime quelqu'un, ou lorsque vous aimez quelqu'un tout court, vous aimez votre fils, vous l'appelez par son nom 2 fois. Moshe, Moshe, Avraham, Avraham, vous l'aimez. Et quand on ne l'aime pas, on ne peut même pas l'écrire sur une feuille, parce qu'on ne l'aime pas. Donc, qu'est-ce qui fait que on cite, on récite, on nomme la personne 2 fois? Parce que c'est Da'at, c'est l'amour. Akadosh Baruch Hu a aimé Moshe, il l'appelle Moshe, Moshe, 2 fois. Avraham, Avraham, il a aimé Avraham 2 fois. Yaakov aussi. Vient le Ari Akadosh et dit, ça c'est vrai. Il faut le retenir, ça aussi. Mais il y a plus grand que ça. C'est qu'il y a un Moshe en haut, et un Avraham en haut, et un Yaakov en haut, parce qu'il y a en haut, qu'il y a en bas aussi Yaakov. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham, il ne s'adresse pas à Avraham en bas. Il s'adresse à Avraham en haut, au Shoresh, c'est-à-dire à la racine. La racine se trouve dans le ciel. Ce qui est la différence entre l'arbre. Même que l'homme,
dit la Torah dans le Deutéronome, dans le Devarim, que l'âme, que l'homme est comparé au champ, sauf que le champ, à l'arbre, des champs, sauf que la racine de l'arbre se trouve en bas et la tête se trouve en haut. Dans l'homme, c'est le contraire. La racine se trouve en haut et l'arbre lui-même se trouve en bas. C'est la raison pour laquelle un homme est plus intelligent qu'un arbre, et même plus intelligent et plus précieux devant Dieu, surtout s'il est Talmid Chacham, s'il étudie la Torah, comme le traité talmudique plusieurs fois l'a répété, l'a déclaré, que le Ben Israël qui accomplit la Torah de Hachem, qui étudie la Torah de Hachem, qui a ce mérite de connaître la Torah de Hachem, qui s'investit pour la Torah de Hachem, il est plus précieux devant Hachem que les anges, que les malachim. Un malach, il dira le nom de Dieu après avoir répété 3 fois le mot Kadosh, Kadosh, Kadosh. Après, il dit Adoshem, le nom de Dieu. Tandis que le Ben Israël dit Shema Israël, Adoshem. Il a dit 2 mots, Shema Israël, Hachem. Hachem, 3, 2 mots, le nom de Hachem. Le malach, il dira 3 mots avant de dire le nom de Hachem. Hakadosh Baruch Hu, quand il aime le tzaddik, lorsque le tzaddik en haut le respecte, parce qu'en bas, ici, il fait ce que Hachem lui dit, il étudie la Torah, il se sépare des avérotes, des péchés, il s'éloigne des péchés, il s'éloigne des mauvais camarades qui peuvent l'entraîner au péché. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il le voit en haut. On dit que le Samer même, c'est la force du mal qui se trouve dans le ciel, très jaloux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme il a été jaloux d'ailleurs de Yaakov, Avinu, et comme il a été jaloux de Moshe Rabbeinu. Très jaloux. Je vous apporterai les preuves dans le texte. Nous allons, avec l'aide de Hachem, dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une des figures qui a réparé la faute de Adam Arishon, mais d'une manière tellement belle. Parce que Adam Arishon a fauté dans Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Il a fauté dans Giloy Arayot, c'est-à-dire l'adultère. Et il a fauté dans le crime aussi. Les 3 péchés capitaux, Adam Arishon les a faits. Même si nous, dans la Bible, on ne le voit pas, mais nos sages avaient un microscope particulier, c'est-à-dire l'œil de Olam Haba. Ils avaient un œil très kadosh, qui est séparé de ce que nous, on connaît, ce que l'œil. Eux, ils avaient Aïn Tova, Aïn Shel Olam Haba. Et lorsque Hachamim nous disent quelque chose, cette chose-là, elle est vérifiable et vérifiée à travers une petite allusion dans le texte. Une toute petite que, à l'œil nu, nous, les êtres humains, comme nous, qui sont matériels, on ne les voit pas. Et c'est ce que je vais m'atteler à m'expliquer, à expliquer tout ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc je reviens, lorsqu'il s'est énervé, parce qu'il sait que la racine de Édom se trouve là-haut, et il sait que Esav, Aracha, ce n'est pas celui qui est des tendres, et ce n'est pas celui qui vraiment a fait Teshuvah, parce qu'il n'en a pas fait la Teshuvah. Ishmaël a fait Teshuvah, parce que la Torah a dit qu'il a fait Teshuvah. Ce vrai Ishmaël, même qu'il était un criminel, même qu'il a fait des bêtises, mais à la fin de sa vie, quand il est mort, Avraham Avinu, Ishmaël a fait Teshuvah. D'où on le sait, parce qu'Ishmaël s'enorgueillissait devant Yitzhak Avinu, notre patriarche, et il disait, Ishmaël, moi je suis plus grand que toi. Moi j'ai servi Dieu plus grand que toi. Ça veut dire quoi? Il lui dit, moi, papa, il m'a immolé, il m'a fait Brit Mila à l'âge de 13 ans. C'est vrai? Parce qu'Avraham Avinu a eu Ishmaël. Avraham Avinu, avant de faire la Brit Mila, il a eu Ishmaël avec un Hagar. Et une fois qu'Avraham Avinu, il a fait la Mila, à l'âge de 90 ans, il a circoncis aussi son fils Eliel, Ishmaël, qui avait 13 ans. Et retenez ce que je suis en train de vous dire.
Je ne lis pas fortuitement ce cours pour me rappeler de ce qui se passe dans la Bible. Non, 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 non. Parce que toute la relation de Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve là. Et Avraham Avinu va donner, comment il s'appelle, Ishmaël, mais à l'âge de 13 ans, Ishmaël fera le Brit Mila. Il faut savoir pourquoi. Ishmaël a 13 ans, il fait Brit Mila. Ça, c'est Aleph. Bête. Ishmaël, il vient chez Yitzhak, qui, lui, Yitzhak, est né à 99 ans. C'est-à-dire, il avait 8 jours quand il a fait la Mila. Et Ishmaël lui dit, Ani Gadol Mimcha, je suis plus grand que toi. Ça veut dire quoi? Voilà où a commencé tout le combat des religions. Des religions que l'on peut dire mal comprises. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est marqué dans le texte de la Bible. Ah, s'ils avaient suivi ce que nos sages, nos hachamim, ont dévoilé dans les midrashim, ce qu'a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai par la suite, ce qu'ont dévoilé Rabbi Akiva et tous ses camarades, les 10 martyrs, ils n'auraient jamais traduit la Bible. Ils auraient laissé les hachamim, Rabbi Akiva et tous ses élèves, les 5 que nous avons cités, ceux qui ont reçu direct de Moshe Rabbeinu, à ne pas traduire la Bible, de laisser le Talmud, les 36 traités talmudiques, pas plus, pas moins, comme les 36 lumières de Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, depuis vendredi de la création du monde à midi, jusqu'à samedi soir, il y a 36 heures où il n'y avait pas d'obscurité. Il y avait de la lumière du jour. Et c'est la raison pour laquelle Adam Arishon, lorsque est venu Motsai Shabbat, il a vu l'obscurité puisque le soleil s'est couché, et c'est là où il a allumé, avec l'aide de 2 silex, il a frotté le silex pour allumer la lumière, pour voir, parce qu'il s'est dit où elle est passée cette lumière. Ces 36 lumières ne sont pas des lumières normales. Ce sont les 36 lumières qui vont devenir le Or Haganouz, cela veut dire la lumière cachée, Or Hatzafoun, la lumière qui est dissimulée et qui va être dévoilée dans les 36 traités talmudiques. Et ces 36 traités talmudiques sont aussi la résonance des 36 lumières qu'on va allumer à Hanouka par le miracle, pas par un fait naturel. Parce qu'allumer avec une fiole qui peut contenir de quoi allumer un seul jour, et qui se produise un miracle suprarationnel, et qui allume 36 jours, 8 jours, donc 36 lumières, cela ne relève pas de la nature. Il faille qu'il puise sa source de lumière d'un autre monde qui dépasse notre entendement. Lequel? 36 lumières de Maaseh Bereshit. Les 36 traités talmudiques. Ces 36 traités talmudiques qui sont écrits par des Mishnayot, par des recueils de Mishnayot, des Braïtot, Sifri, Sifra, Tosefta, Psikta, Chilta, Braïta de Rabbi Shimon, tous ces recueils-là où il y a une sagesse incommensurable, sont explicités d'une manière concise dans le Zohar Kadosh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à faire descendre ces 36 lumières qui nous paraissent des lumières exceptionnelles, mais qu'on n'a pas touché du doigt. Rabbi Shimon Bar Yochai les a fait concrétiser, palper, et les a posées dans le Sefer HaZohar. Et même que nous possédons ce Sefer HaZohar, nous n'avons pas la capacité de connaître l'intelligence universelle qui a fondé le monde, qui est raccroché avec un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira, le livre de la formation attribuée à Avraham Avinu, et qui de lui a fondé le monde par la force des lettres de la Torah. 22 plus les 5 finales, 27 lettres de la Torah, parce qu'elles ont une forme, une résonance, une manifestation, un sod extraordinaire. C'est avec ça que Dieu a créé le monde
Et chaque lettre a créé un membre que nous possédons. Il y a 248 os, il y a 248 lettres, parce qu'elles sont d'une permutation, d'une combinaison, un tsirouf, ce qu'on appelle le tsirouf, une association des lettres, un mot, une phrase, qui va créer les tendons, les veines, les vaisseaux, etc., avec l'organisme de l'être humain, qui est d'une complexité énorme. Et quoi, aucun scientifique, aucune communauté médicale n'a réussi à comprendre, ne serait-ce que l'œil, comment il fonctionne, d'où il tire sa lumière, pourquoi il s'irrite, pourquoi il y a la cornée comme ça, pourquoi elle voit comme ça, pourquoi l'oreille est reliée, pourquoi le cerveau il est relié avec l'œil et il est relié avec le cœur. Comme dit le Talmud, qu'il y a une veine qui passe de l'œil qui fait vivre l'œil avec le cœur. C'est incroyable. Tout cela est créé par des lettres qui font lettre et l'apostrophe. Et nous sommes apostrophés de ce que c'est que cet être magnifique, le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la raison pour laquelle il est la base fondamentale qui va apparaître plusieurs fois dans la Bible à travers les ruisseaux de la sagesse qu'a écrit Moshe Rabbeinu et qui a dissimulé tout le Zohar Kadosh dans le texte de la Bible, les 24 livres de la Bible, certes, mais les 5 livres de la Bible qui sont très intéressantes à connaître. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, en étant investi de toutes ces puissances énergétiques nucléaires qui dépassent notre entendement, il n'acceptera pas les paroles de Rabbi Yehuda ben Gerim de parler de la sagesse, de ce qu'on appelle le derech eretz, soi-disant, la bonté du royaume de Rome qui est descendant de Esav et d'Om. Et il va dire, ceux qui ont créé les merhatzaot, c'est-à-dire les bains, c'est pour eux qu'ils l'ont fait, pour se frictionner. C'est pour eux. Parce que Esav, il est attaché à la chaleur. Il est attaché au plaisir et au désir charnel du corps. Ils ont fait les ponts, les autoroutes, tu le vois. Et tout le monde passe. Il dit oui, c'est pour prendre des impôts. Ah, vous arrivez au péage, Habibi, vous pensez que vous êtes seul dans la route, des kilomètres et des kilomètres. Après 500 kilomètres avant le péage, on vous marque, oh, attention, préparez les pièces, préparez les pièges. Ça, c'est maintenant. Ça existait à l'époque des Romains. C'est eux qui ont créé les autoroutes, qui ont donné en tous les cas l'idée. Parce que Esav est constructeur. Esav, il a une puissance de la construction. Pourquoi? Esav, il a ça. Mais je vais vous dire de suite, parce que Esav, c'est la puissance négative de l'âme de Caïn. Caïn était un grand constructeur. Caïn Bonébatim. Il travaillait dans l'immobilier. Le premier qui a travaillé dans l'immobilier, c'est Caïn. Caïn vient du mot Khan. Khan, ça veut dire un nid. Vous savez ce que c'est un nid? Un nid d'oiseau? Il s'appelle en hébreu Khan. Khan. Kouf, Nun. Valeur numérique 150. Caïn, c'est Kouf, Yud, Nun. Parce qu'il a mis toute sa force, les 10 séphirotes, toutes les sagesses, c'est-à-dire les 10 mains, les 10 doigts de la main, c'est-à-dire avec quoi on construit, avec sa main, il les a déposés et investis dans la construction, dans l'immobilier. Comme a expliqué le Midrash, que Caïn a dit à Abel, écoute-moi, il y a l'immobilier et il y a le mobilier. Moi, Caïn, je prends l'immobilier. Toute la terre, c'est à moi. Et toi, tu prendras les brebis. Tu prendras le mouton. Et c'est pourquoi, Vaï Caïn Oved Adama. Et ce fut que Caïn était travailler la terre. La terre, c'est l'immobilier. Construisez. Tandis que Abel, Roetzod, c'est un berger de troupeaux, menu bétail. Voilà ce que c'est Caïn, voilà ce que c'est Abel. Les qualités ou les défauts intrinsèques qui les reliaient, pas avec le corps, le physique qu'ils étaient, non, avec les charachim, c'est-à-dire avec les racines en haut, là, c'est là
Comment on peut le savoir qu'ils étaient reliés avec les racines? Par les lettres, par leur nom, par leur prénom. De là dérive la puissance bénéfique ou maléfique du prénom qu'on porte. Parce que tout est là. Pour ça que Caïn vient du mot Khan, c'est-à-dire il crée son nid comme un oiseau qui crée son nid. C'est un fabricant de nid, fabricant de matériel. Il avait une puissance, dit le Harizal, dans Sha'ar al-Gilgulim, dans le portique de la réincarnation, ce livre-là, lorsqu'il trace la référence nishmatique de Caïn, qui était le premier enfant du monde, qui est né par la matrice, puisque Adam et Hava sont nés par l'œuvre directe de Dieu. Elle a appelé Caïn qui Kaniti Ish, parce que Kaniti, ça veut dire j'ai acheté. Acheté de qui? J'ai acquis. Acquis de qui? Mais Caïn, Kaniti, ça veut dire j'ai fabriqué, d'après certains commentateurs. Alors il devient le fabricant du monde, l'immobilier. Voilà pourquoi aujourd'hui l'immobilier baisse, il descend, ça dépend. Si Caïn il fait Teshuvah, il monte. S'il fait Avera, il descend. Ça veut dire quoi? Si un homme dans ce monde, il veut acheter et acquérir, réacquérir, comme Caïn, ça ne marchera pas. Parce que Caïn, Tsarataïn. Caïn, c'est le mauvais œil. Il ne veut que pour lui, que pour lui, que pour lui. Cette puissance énergétique négative, elle a transcendé dans les mondes et elle arrive jusqu'à Esav. C'est pour ça que le Midrash et le Pirkei de Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkanos, le maître de Rabbi Akiva, va dire dans son chapitre Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que Caïn était rouge, couleur rouge. Ça veut dire que s'il est rouge en bas, c'est qu'il est rouge en haut. C'est-à-dire que la planète Ma'adim, la planète Mars, lorsque quelqu'un est planète Mars, il est plein de tsiourim, c'est-à-dire il est visionnaire. Et c'est quelqu'un qui a un mot à dire. Il a un cerveau incroyable. Il peut vous fabriquer des choses extraordinaires, l'architecture, le dessin, il peut tout faire. Ça, ce dépôt-là, ce capital, a été déposé dans Issa. Et c'est pour ça qu'il est sorti rouge. De la même façon que Caïn était dans les champs, il n'était pas berger. Issa était dans les champs, il n'était pas berger. À côté de lui, il y avait son petit frère Yaakov, qui est né avec lui. Yaakov était berger. Parce que Abel, dit le Hari Akadosh, il était berger. Et nous allons expliquer la suite des choses par le biais de ce qu'a posé comme fondement et enracinement de la Kabbalah Rabbi Shimshon d'Ostropoli, avec l'aide d'Hachem. Maintenant, il nous faut savoir, je reviens, Ishmaël, il est né. Avraham se marie avec Hagar, ok, dans Ishmaël. Et Ishmaël, il dit à Yitzhak qui était plus jeune que lui, Ani Gadol Mimcha, je suis plus grand que toi. Pas Ani Gadol Mimcha pour s'enorgueillir, pas du tout. Je suis celui qui a donné mon corps, en tous les cas, un organe de mon corps très sensible, l'organe génital, le Brit Kodesh, à 13 ans, en ayant ce qu'on appelle Da'at, conscience. Et conscience veut dire amour, amour de soi. J'ai donné à Kadosh Baruch Hu pour me circoncire. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas des pommades pour atténuer la douleur. Donc c'est un sacrifice. De là vient le sacrifice de Ishmaël. Et de toutes les descendances qui normalement, s'ils étaient logiques, dans tous les cas, je parle des groupes qui ne sont pas logiques, parce que dans le monde, il y a de tout. Il y a des personnes très instruites et des personnes très construites qui ont suivi des règles de la feuille de route de Ishmaël. Ishmaël avait Kavana Leshem Shamaïm. Pour Dieu, j'ai donné à Dieu à l'âge de 13 ans. Ishmaël a fait Teshuvah à la fin de sa vie. Comme il est marqué, Vaïk Bero, Oto,
Yitzhak et Ishmaël. Lorsque Abraham est mort, ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël. La Torah, normalement, logiquement, selon la hiérarchie, Ishmaël était plus grand que Yitzhak. Abraham, il aimait aussi Ishmaël. Lorsque Sarah a renvoyé Ishmaël et Agar, c'est marqué dans la Torah explicitement. Vayera be'ene Avraham al Ishmaël beno. Et Abraham avait mal du renvoi de son fils Ishmaël. Ça veut dire c'est son fils. Parce qu'il était considéré chez Abraham Avinu. Et Abraham, quand il est décédé, eh bien, la Torah a marqué Yitzhak et après Ishmaël. Vous croyez que Ishmaël, il aurait laissé à Yitzhak? C'est lui le plus grand. Pourquoi il lui a pas dit Ani gadol mimcha cette fois-ci? Je suis plus grand que toi. Et c'est moi que je dois devancer avant toi. Mais la Med, on a appris d'ici nos sages que si Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'y a que lui qui a pu recevoir cette histoire, alors que Moshe n'a pas vécu au temps d'Ishmaël et d'Avraham, et de la mort d'Avraham, et de l'enterrement d'Avraham, et qui on a passé avant en priorité? Yitzhak. Après, il y a eu Ishmaël. Ça veut dire que Ishmaël a fait le kavod à Yitzhak, bien qu'il était grand. Et de là, donc on le sait tout ça. Moshe Rabbeinu, Har Sinai. Kadosh Baruch Hu lui a dit, prends la plume, et prends l'encre et écris. Bereshit, Bara, Elohim, toute l'histoire de Bereshit, toute l'histoire du Shemot, toute l'histoire d'Ishmaël, etc. Et Moshe Rabbeinu a devancé Yitzhak à Ishmaël parce qu'Ishmaël a laissé. Et de là, on pourra connaître la réponse. Comment ça se fait qu'il y a des docteurs de la Mishnah, notamment un des maîtres de Rabbi Meir Balanès, Rabbi Ishmaël, et un des camarades de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmaël? Comment ça se fait? Ishmaël, le Rav, il s'appelle au nom d'Ishmaël. Dans la Bible, il n'y a pas d'autre Ishmaël que lui, fils d'Abraham. Réponse. Parce que Rabbi Ishmaël, il sait que Ishmaël a fait Teshuvah. Ça, on l'a vu chez Ishmaël, mais pas chez Esav. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce Talmud, on l'a un peu éclaté, comme on est à Méron. Méron, c'est l'anagramme du mot Rimon. Rimon veut dire la grenade. La grenade, il faut l'éclater. Avec ses 613 graines couleur rubis, couleur Rabbi Shimon, il faut éclater, d'ailleurs, ça pousse là-bas à Méron, des Rimon. Quand vous montez pour aller à Méron, à côté, il y a des Rimonim, c'est-à-dire des arbres de grenade. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait éclater la lumière de Dieu. Les 36 lumières qui sont posées dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Parce que dans le Zohar Kadosh, il faut savoir qu'il est écrit devant nous, mais il y a une grande discussion à quel moment il a été écrit. Par qui il a été écrit? Par ses élèves. Mais à quel moment il a été diffusé? La première année de sa mort ou après? Il y a qui disent 6 années après, il y a qui disent 60 années après. La discussion, bien sûr, je ne voudrais pas rentrer dans toutes ces controverses, parce moi, il me faut que verser et déverser la lumière qui est potentielle, qui peut arriver jusqu'au cœur, lèvres, pour qu'on puisse comprendre. Et bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout cela, il va le prendre, il va nous l'expliquer convenablement. Rabbi Shimon Bar Yochai ne supportera pas qu'on dise sur Édom, alors qu'à sa racine, c'est Ma'adim, c'est-à-dire, c'est le meurtre, c'est le crime, c'est verser le sang. Mina Adom à Adomazé. C'est de là où va sortir Imah Shemo Hitler Aracha. Et j'expliquerai avec l'aide de Hachem que l'Allemagne, qu'on connaît aujourd'hui, qui est Germania, mais à l'époque, elle s'appelait Almania, comme Allemagne aujourd'hui, dans un passouk de la Torah. Elle est tirée du passouk de la Torah, Almania. Donc je sais qu'elle s'appelait à l'époque, pas maintenant, Almania. Il y a un maître qui s'appelle Haradak
Rabbi David Kimhi, qui était un Rishon, au Moyen-Âge, qui a écrit son livre des Charachim, des racines, c'est-à-dire chaque mot, il va l'interpréter. Quelle est la racine de ce mot? Pourquoi elle est ponctuée, ségole, serrée? C'est un livre fabuleux, il faut bien le comprendre. Là-bas, il dit, dans son commentaire sur la Bible, il dit qu'à l'époque, les Allemands s'appelaient Almania. Et bien sûr, d'où ils sont sortis cela? C'est à côté de Esav. C'est un pasouk qu'on dira, qu'on sortira à côté de Esav. Là où il y a Edom, se trouve Almania. Je vous le montrerai, mais ce n'est pas l'objet du cours. Et ça va arriver. Dans ces shiurim qu'on fera, on va rappeler l'histoire de la Shoah. Parce qu'elle est intrinsèquement liée avec la Shoah de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai ne supportera pas qu'on parle des éloges de Edom, et donc il s'insurge. Et il dit, vous savez les Shevakim, ce sont les marchés. Normalement, les marchés, qu'est-ce qu'il y a dedans? On vend des vêtements, on vend de la nourriture, etc. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Non. Tous ces shvakim là, c'est pour poser des femmes prostituées de honte, pour attirer les personnes à commettre l'adultère et à commettre la débauche. Une explication. Comment il ose sortir une parole qui est difficile à entendre? C'est la raison pour laquelle, lorsque les Romains ont entendu ça, surtout la troisième, pas les premiers, que les bains, c'est pour se frictionner, que les autoroutes, pour payer les impôts, mais pour les marchés, pour marcher, commercer, avec les femmes prostituées, ça, c'est une révélation. Et sur ça, les Romains n'ont pas accepté. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains, Edom, sont des Esav. Et Esav, c'est la prostitution en absolu. En absolu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il est venu fatigué des champs, et il a dit, donne-moi du rouge, du rouge. Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, le prince des commentateurs, il va dire sur place, au nom de nos maîtres, ce jour-là, il a commis 5 péchés. Il a tué un fiancé, il a violé sa fiancée, etc., etc. Tous le savent. Et c'est ça, Esav. Esav, c'est celui qui est prostitué. Esav, c'est celui qui est méphir, qui a abîmé, qui a fait bisayon, si l'on peut dire ainsi, au Brit Kodesh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le sait, c'est lui qui le dit d'ailleurs, dans ce Midrash. Il le sait, et c'est la raison pour laquelle les Romains n'ont pas supporté ça. J'expliquerai avec l'aide de Hachem la suite du commentaire Baruch Hem Dieu.